Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Prime Politique. Au cours de cette semaine, on reviendra largement sur l'actualité liée à l'interpellation de Steve Amonsu qui a été présentée en cours de semaine au procureur spécial près la Criette. 3 chefs d'accusation sont retenus contre le sieur. Quelle analyse pourrait-on en faire? Quelles sont les premières lectures de notre invité? Et quelle est surtout la posture du parti d'opposition, les démocrates, sur ce sujet brûlant de l'actualité? Autant de questions à poser à mon invité qui est déjà confortablement installé. Il s'agit de Karim Goundi. Cher ami, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif, secrétaire à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti Les Démocrates. Vous êtes par ailleurs membre de la coordination nationale du dit parti, c'est bien cela? Bien sûr. Merci beaucoup. Et vous expérimentez aussi le mouvement Jeudi en Noir? Bien sûr, on expérimente le mouvement Jeudi en Noir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est toujours un plaisir pour nous de venir ici, de répondre présent à vos invitations. C'est vrai, nous expérimentons le Jeudi en Noir, comme je l'ai dit par ailleurs. Le mouvement Jeudi en Noir, en fait, c'est un mouvement qu'on a mis en place pour apprendre aux jeunes, à protester pacifiquement, à dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais le dire en toute intelligence, et pour que ceux qui sont à la manette, ceux qui nous gouvernent, comprennent qu'il y a quand même une frange de la population qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc on expérimente et je peux vous dire que c'est une très belle expérience. Les jeunes comprennent de plus en plus qu'on peut protester, on peut dire non par rapport à une gestion donnée d'une manière pacifique, et ceux qui sont en face de nous comprennent. Nous savons que ça bouge de l'autre côté, nous savons que ceux qui nous gouvernent nous entendent et qu'ils savent très bien que ce que nous disons, ce n'est pas faux, ce que nous disons c'est vrai, et que ça qu'on a le droit de quand même protester et de dire quand même que ça ne va pas. D'accord. Merci beaucoup d'avoir planté ainsi le décor. L'actualité, vous la connaissez. Depuis quelques jours, on en parle. C'est l'interpellation de Steve Amonsu. J'ai envie de vous demander, monsieur Karim Goundi, est-ce que Steve Amonsu, c'est le frère Onvi? Ah là, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que j'ai appris comme vous qu'un citoyen béninois du nom de Steve Amonsu a été arrêté. Mais c'est tout ce que j'ai appris. Mais à savoir, peut-être que je serais un magicien, savoir si réellement Steve Amonsu est le frère Onvi, je ne saurais le dire. Bon, de gauche à droite, les gens parlent, j'observe, parce que c'est une affaire quand même sérieuse. Il faut observer, essayer de voir réellement si après, Steve Amonsu, c'est le frère Onvi. Oui, sinon, moi, pour l'instant, je ne sais pas. Monsieur Goundi, est-ce que vous n'êtes pas là en train de désavouer votre formation politique quand on sait que, quand il avait été annoncé sa comparution devant le procureur spécial de la Criette, on a vu les membres du parti Les Démocrates, donc vos collègues, vos camarades membres de ce parti, avec des pancartes qui exprimaient clairement qu'il faut libérer le frère Onvi, que vous venez sur notre plateau et que vous dites que vous ne savez pas si c'est le frère Onvi. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre démarche? Non, pas du tout, il n'y a pas de contradiction. Vous savez, c'est ceux qui ont arrêté le citoyen Steve Amonsu qui nous ont fait croire qu'il s'agissait du frère Onvi. Mais est-ce qu'ils ont dit que c'était le frère Onvi? En tout cas, l'information qu'on a eue, ils ont dit le frère Onvi a été pris. Vous l'avez eu de qui? On a vu ça dans les réseaux sociaux comme vous, on a vu ce qui s'est passé. L'arrestation de ce citoyen n'est pas faite par le Parti des démocrates. Donc ce n'est pas le Parti des démocrates qui est parti dire que ce monsieur qui a été arrêté est le frère Onvi. Nous on sait, on a pris par des voix, parce qu'on a fait des recherches, on a vu que celui qui a été arrêté, le citoyen, s'appelle Steve Amonsu. C'est ce que nous pouvons dire. Maintenant, si les gens sont allés au niveau de la Criette avec des pancartes et ainsi de suite, c'est certainement parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu circuler sur les réseaux que celui qui a arrêté, c'est lui le frère Onvi. Oui, mais et vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas le Parti des démocrates qui a dit en premier que ce monsieur, Steve Amonsu, c'est lui qui est le frère Onvi. Vous auriez dû vérifier, monsieur Goundi, parce que vous êtes quand même un parti sérieux, respecté dans ce pays. En tout cas, une certaine frange de la population croit en vous, et donc si vous n'êtes pas très au fait de cette actualité, que vous mettez libérer le frère Onvi,
et qu'après vous pensez que ce n'est peut-être pas la même personne, est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, vous savez, quand vous êtes dans une formation politique, vous avez des militants. Oui. Ce qui est sûr, ce n'est pas le parti politique qui est allé officiellement pour dire libérer le frère Onvi avec le logo du parti. Ce sont les militants qui ont écrit des pancartes. On ne peut pas quand même les refuser de dire ce qu'ils ont vu. Les militants ont vu sur les réseaux sociaux que c'est le frère Onvi qui a été arrêté. Vous êtes en train de faire un recul apparemment. Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas, et ce n'est pas la langue de bois. Je suis en train de parler franchement. On a vu M. Eric Mouleté, quand même, qui n'est pas des moindres. Oui, qui est allé. Du parti, qui est allé. Non, avec d'autres ténors du parti. Non, aussi. Faisons un peu la différence. Oui. Le Parti des démocrates a pris position par rapport au fait que le citoyen Steve Amoussou a été arrêté dans des conditions qui ne respectent pas la loi. Donc le parti, c'est différent. Ce que nous sommes en train de dire, c'est différent. Le Parti des démocrates est allé. Le président Eric Mouleté est allé. Les députés du Parti des démocrates sont allés. Le parti a fait un communiqué pour dire qu'on aurait appris qu'il sera présenté tel jour. Et qu'il faut que les gens se déplacent. Parce que c'est un citoyen comme tout, c'est un citoyen béninois. Et vous êtes d'accord avec nous, bon, peut-être que vous reviendrez là-dessus, que la façon dont le citoyen Steve Amoussou a été arrêté, ce n'est pas une façon orthodoxe. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas juge. Mais d'accord, maintenant, vous savez quand même, vous avez lu quand même la déclaration de l'ordre des avocats, qui a dit que la procédure pénale n'a pas été respectée. Et qu'en temps normal, le citoyen Steve Amoussou, qui est sur ce territoire étranger, que c'est les autorités, le Bénin, devrait quand même aller vers saisir les autorités togolaises pour dire, bon, on a notre citoyen qui est là-bas, qui nous cause des problèmes, il faut l'arrêter. Les Togolais allaient convoquer le citoyen Steve Amoussou pour dire, bon, voilà, et s'il faut l'arrêter, ils vont l'arrêter et l'extrader. C'est comme ça que ça se passe ici. Vous n'êtes pas sans savoir que... Ouais. Et c'est là où je pense que la gestion de la rupture pose problème à la République du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui gèrent une république qui devrait quand même faire un effort pour ne pas exposer sur le plan international. Vous êtes d'accord avec nous que le Bénin, sous la rupture, a été exposé négativement. Et moi, c'est moi qui le dis. Comment parce ça? Que j'ai observé en 2019 qu'il y avait eu des violences électorales, ce qu'on n'a jamais eu au Bénin. Surtout, tout au moins, depuis le renouveau démocratique 1990, après la conférence. En 2021, on a vu des scènes au Bénin qui ont exposé le Bénin négativement. Alors, qu'aujourd'hui, qu'il y ait un citoyen qui soit dans un pays étranger, on n'a pas dit jusque-là que le citoyen-là est c'est-à-dire un dame de reproche. Non, on n'a pas dit que ce que le citoyen a fait, que c'est bien, c'est propre. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que si on devait arrêter quelqu'un, on devait respecter la procédure. Et vous le savez que lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, on doit quand même, c'est de la diplomatie. On ne peut pas aller, on nous a dit qu'il a été pris, tout au moins par respect au peuple béninois. Le gouvernement de la rupture devait sortir pour nous expliquer comment est-ce que le citoyen a été arrêté. Monsieur Goundi, vous savez que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ne demandez pas à un gouvernement de sortir, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Peut-être on peut, dans le meilleur des mondes, espérer une sortie officielle du procureur de la Criette parce qu'il est sorti déjà par le passé sur d'autres sujets pour éclairer la lanterne de l'opinion. Donc on peut espérer cela, mais demander au gouvernement d'intervenir, vous serez les mêmes à dire après que le gouvernement intervient dans ce qui ne le concerne pas. Non, vous savez très bien que c'est le gouvernement qui a nommé le procureur de la République et le procureur spécial de la Criette. C'est pas nouveau, c'est pas au Bénin. Non, je ne dis pas non. Voilà. Je n'ai pas dit que... Donc, si c'est le gouvernement qui a nommé le procureur, le gouvernement devait dire au procureur de sortir pour nous faire une communication par respect au peuple béninois qui vous a élu. Ne soyez pas pressé, peut-être que ça vient. Non, parce que le citoyen a été déjà présenté au procureur. Avant qu'il ne soit présenté au procureur, il a été gardé à vue. D'accord? Et vous êtes d'accord avec nous que par respect au peuple qui vous a élu, vous devez quand même venir expliquer au peuple, voilà tel citoyen béninois qui a fait ceci, on l'a arrêté dans les règles de l'art, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on devait faire. Parce que le peuple béninois vous a respecté et vous a élu. Lorsque le peuple béninois vous élit, vous devez quand même respecter en retour le peuple béninois en l'expliquant la façon dont vous avez arrêté ce citoyen béninois qu'on appelle Steve Amoussou. Dans les années 2000, je vais vous donner un exemple simple. Dans les années 2000, le président Kérékou était au pouvoir au Bénin. Le président Obasanjo était au pouvoir au Nigeria. Il y avait une affaire qu'on appelle l'affaire Amani. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Amani. Où un citoyen nigérian faisait de la terreur au Nigeria et quelquefois peut-être au Bénin. Je n'ai pas toutes les informations, mais quand même il faisait de la terreur. C'était un braqueur. Ce que nous avons dit, on nous a dit que c'était un braqueur.
Et quand il braquait, il y avait quand même des pertes en vie humaine. Mais le Nigeria n'est pas venu le kidnapper au Bénin. Le Nigeria n'est pas venu, le Nigeria est rentré en négociation avec le Bénin. Et certainement, le Nigeria a aidé les renseignements béninois et le citoyen nigérien, Amani a été arrêté. Et je me rappelle, comme c'était hier, qu'aujourd'hui, l'actuel directeur de la Loterie nationale du Bénin, c'était lui qui était le ministre de la communication sur le président Kérékou. Il nous a présenté ce citoyen-là, qu'il a été arrêté et il a été envoyé aux autorités du Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria était très puissant, le Nigeria encore très puissant par rapport à nous. Le Nigeria n'est pas venu kidnapper Amani. C'est ce qu'on dit justement. Oui, monsieur Goundi, oui. On va continuer cette émission. Oui. C'est d'ailleurs le focus de cette émission, oui. Cette affaire qui défraie la chronique. Oui. Mais je voudrais souligner que vous êtes responsable de vos propos que vous tenez sur cette émission. Bien parce sûr. que moi, je suis journaliste, je fais mon travail, je vous pose des questions. Quand vous parlez de kidnapping, n'étant pas juriste, n'étant pas juge, j'espère que vous avez la preuve de ce que vous dites et vous serez amené à les donner au cas où les circonstances vous les amèneraient à les donner. C'était juste une précision que je voudrais apporter. Mais ce que je voudrais qu'on relève, c'est qu'il y a M. Martin Rodriguez, qu'on connaît comme étant opposant béninois, qui a été le premier à donner la lettre sur les réseaux, qu'un certain frère Onvi a été interpellé et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas l'État béninois qui a donné la lettre, ni qui a fourni ces informations. Et par le passé, pour ne prendre que l'affaire de détournement au niveau de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, à un moment, le procureur spécial près la Criette a senti le besoin de sortir et de donner des clarifications. Et donc, pour ce dossier, par exemple, l'opposition, est-ce que l'opposition béninoise ne gagnerait pas à garder son mal en patience en attendant une éventuelle sortie à cet effet? Monsieur Amoua, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque Karim Goundi vient sur un plateau, il ne veut pas faire de la diffamation. Lorsque je viens sur les plateaux, je dis des choses avec des preuves à l'appui. Mais est-ce que vous avez les preuves? D'accord. Non, attendez, je viens. Oui, allez-y. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, j'ai donné tout à l'heure le cadre Amani entre le Nigeria et le Bénin. Les autorités nigériennes ont fait une communication. Les autorités béninoises ont fait une communication. Les autorités nigériennes ont exprimé le besoin d'arrêter un citoyen nigérien qui connaît des problèmes au Nigeria et qui venait de se cacher au Bénin. Ce qui a été fait, on a vu une collaboration. On a vu l'opération Fire to Fire dans ce pays-là par rapport à cette affaire-là. C'est ce qu'on aurait voulu savoir. Ce que je dis aujourd'hui par rapport à M. Steve Amoussou, c'est que le gouvernement togolais n'a pas communiqué. Le gouvernement béninois n'a pas communiqué. Vous dites de nous patienter, que peut-être que le procureur va venir. Mais en attendant, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Si on a un gouvernement qui ne nous informe pas de ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Parce que si, et nous ne sommes pas les seuls, ce n'est pas le Parti démocrate seul qui est sorti. L'ordre des avocats, des spécialistes en droit, sont sortis pour expliquer que lorsqu'on veut arrêter un Béninois à l'étranger, la procédure est connue. Oui, l'ordre des avocats est sorti bien après vous. Vous avez été les premiers à... Oui, bien sûr, on a été les premiers parce que ce qui arrive aujourd'hui au citoyen Steve Amoussou peut arriver à n'importe qui. Demain, il faudrait qu'on dise... Et en fait, lorsque le Parti démocrate fait cette sortie-là, c'est que le gouvernement devait être content. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un effort pour que quand même la République soit respectée. Nous sommes dans une République, il faut que nous soyons en sécurité à tout moment. Mais pourquoi parler de kidnapping alors que vous n'en avez pas les preuves? Ce n'est pas... Bon, alors, selon vous, vous êtes journaliste, vous avez l'information, vous suivez l'actualité en temps réel. Comment est-ce que le citoyen Steve Amoussou a été arrêté? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Moi, je ne qualifie pas. J'attends les versions officielles. Non, mais attendez. Si vous attendez, vous serez encore les mêmes à nous dire que voilà, un citoyen a été arrêté, l'opposition n'a pas réagi. Nous avons fait des recherches. On a fait des recherches pour savoir est-ce que les autorités togolaises ont été informées. On n'a pas eu l'information. Est-ce que les autorités togolaises ont fait une communication? Il n'y a pas eu de communication. Comment est-ce que le monsieur a été arrêté? C'est là on a fait des recoupements. On a compris que alors c'était pas fait dans les règles de l'art. Et après, nous, les spécialistes en droit, les avocats sont sortis pour dire, attention, c'est pas comme ça, il devait être arrêté. Ils l'ont dit, c'est pas seulement le Parti démocrate qui l'a dit. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en train
notre rôle en tant qu'opposition, nous sommes là pour dire attention, ce qui est en train de se passer, c'est pas bon, ne faites pas ça. J'ai lu la déclaration de l'ordre des avocats du Bénin. Oui. À aucun moment ils n'ont parlé de kidnapping. Elles sont son temps là-dessus. Ils ont parlé la déclaration de l'ordre des avocats du Bénin. À aucun moment dans cette déclaration ils n'ont parlé de kidnapping. Mais ils ont dit que la procédure qui a été exécutée n'est pas normale. Oui, mais les mots ont leur sens, monsieur. Non, attendez, ils l'ont dit. Oui. Et ils ont répété la procédure. Alors, ils ont parlé de kidnapping, les avocats. Même s'ils n'ont pas parlé de kidnapping. Ils sont des spécialistes du droit et ils savent qu'il y a des mots qui ne peuvent pas employer. Non, attendez. En l'absence de preuves. Lorsqu'ils n'ont pas parlé de kidnapping et qu'ils disent que la procédure n'a pas été respectée et qu'ils rappellent dans leur déclaration la procédure qui devait avoir lieu, c'est qu'ils sous-entendent que si ça ne respecte pas la loi, ça veut dire que c'est un acte. Je ne peux pas dire, oh la loi, mais c'est un acte qui ne respecte pas la loi, tout court. Monsieur Goundi, ça ne peut pas sous-entendre qu'il s'est agi. Ça sous-entend qu'il s'agit de ça. Ça sous-entend. La preuve est la rançon du droit, on le sait tous. Oui. Donc quand on donne des mots, il faut pouvoir les prouver. Alors revenons dans le sujet qui vous passionne, ça je l'ai remarqué. Oui. Vous avez dit, on a vu le Parti des démocrates avec des pancartes, libérer le frère Onvi. Est-ce que quelque part ce n'est pas une envie de porter en torse à la manifestation de la vérité? Quand on demande de libérer un citoyen, sans même sa comparution, avant même qu'on ne dise ce qu'il a fait, avant même que la justice ne fasse son travail, pourquoi aller trop vite en besogne? Qu'est-ce que le Parti les démocrates et surtout l'opposition a voulu cacher au peuple béninois? Non, vous avez dit tout à l'heure dans votre question que pourquoi ne pas atteindre la manifestation de la vérité? Est-ce que la façon dont le citoyen Steve Amoussou a été arrêté, est-ce que ça respecte la loi? Est-ce qu'on a respecté la vérité en l'arrêtant? Pour l'instant, on n'a pas... C'est non. À moins que les gens viennent nous dire qu'ils ont fait une demande aux autorités togolaises et qu'ils ont fait des procédures et qu'ils ont fait. Alors, pourquoi ne pas respecter la loi en allant arrêter un citoyen et venir réclamer que le droit soit dit sur... qu'il vienne répondre devant la justice? Vous n'avez pas respecté la justice, le droit, pour l'arrêter. Pour l'instant, on n'a pas la preuve, on n'a pas la manifestation que la loi a été respectée pour l'arrêter. Et vous venez le présenter à la loi pour dire qu'il doit répondre devant la loi. Bon, ça là, moi je laisse vos téléspectateurs répondre à cette question-là. Moi je les laisse répondre. Et je sais qu'ils savent très bien que ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais ils ne sont pas des juges, donc ils vont attendre... Ils ne sont pas des juges, mais ils ont quand même une intelligence. Ils ont quand même une intelligence pour lire les lois de la République. Parce que la République est régie par la loi. La République n'est pas régie. Je ne peux pas, parce que je suis à un niveau donné d'une responsabilité sur le plan national, je ne peux pas, parce que je suis responsable politique, penser que moi je peux ne pas aller respecter la loi, prendre quelqu'un pour que la personne vienne respecter la loi. Mais moi je suis qui pour le dire? Si moi je ne respecte pas la loi. Parce qu'on a dit, tout le monde est égaux devant la loi. Notre constitution l'a dit, la déclaration universelle des droits de l'homme l'a dit. Donc moi je ne voudrais pas que nous revenions nous attendre sur cette question-là. Ce que le Parti des démocrates dit, c'est que en faisant ce que les gens ont fait, en arrêtant le citoyen Steve Amoussou, on fait une mauvaise publicité pour le Bénin. On fait une très mauvaise publicité pour le Bénin. Parce que, vous le savez, comme moi, que lorsqu'un État veut agir, l'État agit sur les bases du droit. Monsieur Goundi, rien ne prouve que ce qui a été fait ne l'a pas été sur les bases du droit. Encore une fois, je vous invite à la patience et on verra d'ici là ce qui en sera. Bon, peut-être que monsieur Amoa, vous êtes dans le secret des dieux. Non, du tout pas. Non, peut-être que vous êtes dans le secret des dieux du gouvernement ou de la justice. Peut-être que vous allez à la fin nous dire à vos téléspectateurs que bon, voilà ce que le gouvernement avait fait. Pour l'instant, nous on agit sur les faits. Mais vous n'étiez pas là quand M. Amoussou a été interpellé. Est-ce que vous étiez là, M. Goundi? On ne peut pas être là. Mais pourquoi vous parlez des faits? Vous n'étiez même pas témoin. Non, pourquoi vous parlez des faits? Les faits, c'est qu'on nous a dit que Steve Amoussou est au Bénin. Et qu'on l'a arrêté, qu'il est au Bénin. Et nous savons que Steve Amoussou, il dit qu'il n'était pas là et qu'il était hors du pays. Alors, lorsqu'on veut arrêter quelqu'un hors du pays, la loi doit être respectée, monsieur. Peut-être que vous allez nous dire... Mais qu'est-ce qui prouve que la loi n'a pas été respectée? C'est la question que moi je vous fais. Je suis là pour poser les questions. Qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas été respecté? Ce qui prouve que ça n'a pas été respecté,
Nous savons que quand on veut arrêter un individu à l'international, que des démarches doivent être faites. Et que le procureur de la République du Togo devrait faire une déclaration qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Le procureur de la République chez nous devrait faire une déclaration pour nous informer que voilà ce qu'il y a eu. Parce que le citoyen Steve Amoussou a des droits. Et lorsqu'on le dit aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que nous le disons aujourd'hui pour tirer sur le gouvernement de la rupture, tout ça. Je l'ai dit partout. Le Parti des démocrates n'a pas intérêt que le gouvernement de la rupture échoue sur toute la ligne. Ce n'est pas possible. Nous sommes un parti, nous voulons prendre le pouvoir. Lorsque vous voulez prendre le pouvoir, vous n'allez pas souhaiter que celui que vous voulez susciter échoue sur toute la ligne. S'il échoue, ça veut dire que vous allez venir, vous aurez du boulot. D'une manière raisonnable, nous voulons que le Bénin soit de plus en plus révélé à l'international sous une belle image. Pas ce que nous sommes en train de voir là. Qu'on dise que, si on me disait par exemple que peut-être que le monsieur Steve Amoussou a été arrêté et qu'on ne sait pas où il est, bon, j'aurais compris. Mais comme me dit qu'il a été arrêté et que je fasse des recherches pour savoir est-ce que la loi a été respectée, est-ce que la procédure a été respectée, je n'ai pas de réponse jusqu'à présent. Depuis le 12-13, je pense, du mois, nous sommes aujourd'hui à plus de 20, c'est-à-dire à la date 20, et qu'on nous informe, on ne nous explique pas comment est-ce que le citoyen a été arrêté. Ça veut dire que, monsieur à moi, vous et moi, nous ne sommes plus en sécurité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Vous brûlez d'impatience, monsieur Goundé. Non, ça veut dire que, monsieur à moi, oui. Le Parti des démocrates vous défend. Ah bon? Oui, le Parti des démocrates lutte. Moi, je ne suis pas membre du Parti des démocrates. Non, vous êtes journaliste, d'accord, oui, oui. Mais vous avez des libertés. Ça veut dire que le Parti des démocrates dit, si demain je ne vous souhaite pas ça, je ne souhaite même pas ça à quelqu'un, je ne souhaite même pas que les événements amènent le gouvernement à faire encore des arrestations. On arrête n'importe qui, le Parti des démocrates doit sortir pour voir est-ce que la procédure a été respectée. Respecter les procédures. Le Parti des démocrates n'a jamais dit dans sa sortie médiatique que le siège Steve Amoussou est un dame de reproche. On n'a pas dit qu'il est sain. À sa libération, qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Oui, quand on dit on le libère, on le met sur convocation, d'accord, et il va répondre. Mais vous n'êtes pas juge. Pourquoi vouloir imposer au juge la façon de travailler? Non, vous savez avec nous que la façon dont le monsieur a été arrêté, que ça ne respecte pas la procédure. Et l'autre, bon, je suis désolé. D'accord, si vous ne savez pas, tout au moins vous avez dit tout à l'heure que vous avez lu la déclaration de l'ordre des avocats. L'ordre des avocats a dit, dans sa déclaration, que la procédure n'a pas été respectée. L'ordre des avocats n'a jamais parlé de kidnapping. Non, il n'a pas parlé de kidnapping, d'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'ordre des avocats a dit la procédure n'a pas été respectée et l'ordre des avocats a expliqué la procédure qui devrait être respectée. Alors, lorsque c'est comme ça, que les spécialistes en droit le disent, mais moi, je suis qui pour ne pas dire que oui, c'est vrai, que ça n'a pas été respecté. D'accord. On a vu les membres du parti, les démocrates, devant la criette. Oui. Avec les attributs de la République. Oui, bien sûr. Les attributs de député de la nation. Oui. C'est passé très mal dans l'opinion parce qu'on a estimé que le député avec ses attributs reste quand même député, un honorable, raison pour laquelle on les appelle quand même des honorables députés. Ils sont allés avec ces attributs-là devant la criette dans les rues en train de scander des slogans, d'appeler à la libération de Steve Amoussou et tout ce qui va avec. Est-ce que quelque part, ils ne sont pas tombés si bas, M. Goundé? Alors, je ne sais pas dans quelle presse ou bien quel citoyen vous avez écouté. Contrairement à ce que vous avez écouté, ce que moi j'ai écouté, les citoyens ont très bien apprécié. Nos militants étaient très contents. Et le député doit aller avec les attributs de la République, dit « Je suis élu de la République ». Arrêtez le député qui va se présenter, que vous voyez, c'est sa personne que vous voyez. Mais c'est des milliers de personnes qui l'ont élu là. On l'appelle représentant du peuple. Est-ce que le peuple a voulu que les députés soient là, à ce moment-là? Bien sûr. Le Parti des démocrates a une idéologie. Le Parti des démocrates s'identifie au peuple. Et lorsqu'un citoyen dans ce peuple est pris dans ces conditions-là, c'est normal que le Parti du peuple aille pour dire « Je suis représentant du peuple ». Ça, c'est mon échappe. Ce n'est pas moi qui me suis donné, ce n'est pas mon père ni ma mère qui m'a donné ça, mais c'est le peuple qui m'a donné l'échappe. Je viens représenter le peuple pour que les procédures soient respectées et que le monsieur soit écouté, soit sous convocation et qu'il réponde à la convocation. Est-ce que là, il n'y a pas une banalisation de la fonction de député? Non, au contraire, les députés du Parti des démocrates ont valorisé la fonction de député. Ah bon? Bien sûr, parce qu'en temps normal, c'est tous les 109 députés qui devaient le faire. Pourquoi? Parce qu'ils représentent le peuple. Quand ils représentent le peuple, alors que les agissements que nous voyons ne respectent pas les aspirations du peuple. En 90, après la conférence nationale des forces vives de la nation, le Bénin a dit « Stop,
On ne veut plus qu'un Béninois contraint un autre Béninois à aller en exil. On ne veut plus qu'il y ait des arrestations tous azimuts. Et on a dit oui, on a fait une déclaration. Et le rapporteur général de la conférence nationale, le professeur Albert Ouédiré, l'a lu devant tout le monde. Et lorsque un Béninois peut être arrêté à l'international et qu'on n'a pas les preuves, qu'on n'a pas la procédure, on a, tout au moins les spécialistes en droit nous disent, la procédure judiciaire n'a pas été respectée. Et si demain vous avez une sortie officielle, une version officielle qui vous donne en détail tout ce qui s'est passé, que diriez-vous? Mais on va dire, mais qui devait le dire vite parce qu'ils sont là pour ça. Non, mais quand même. Mais ils sont là pour ça. Mais avant vous n'allez pas leur imposer ce qu'ils ont fait, monsieur. Non. Avant d'aller arrêter quelqu'un, c'est tout un processus. Avant d'aller prendre quelqu'un, on ne se lève pas comme on veut aller acheter à Taco TV pour mais aller acheter. Mais ils le savent mieux que nous, monsieur Goundi. Oui, maintenant, tout ce processus-là, lorsque vous l'arrêtez, vous venez nous expliquer ça. Tout le monde mérite ça. Le peuple qui vous a mis là mérite ça. Ça, c'est du respect. Est-ce que l'explication a déjà pris du retard? Ça a déjà pris du retard depuis le 12-13. C'est pas possible. C'est le lendemain qu'on devait nous dire ça. C'est le lendemain qu'on devait nous dire ça. Dans les pays où tout se passe normalement, c'est le lendemain qu'on vous explique. Parce que, mais, monsieur Amoua, j'ai l'impression que vous le faites sciemment. Non, et bon, vous n'allez pas réussir quand même à me faire dire des choses qui sont blanches, tout le monde voit que c'est noir. Non, c'est pas possible. Non, mais je suis là pour poser des questions. D'accord, mais quand vos questions sont un peu vicieuses, bon, vous comprenez. Vous comprenez que, bon, moi, je suis obligé de vous dire, bon, alors là, vos téléspectateurs sur cette question ont compris que la procédure n'a pas été respectée, non, et que l'ordre des avocats dit que la procédure n'a pas été respectée, et qu'en temps normal, dans un pays normal, la procédure doit être respectée. Et je répète la position du Parti des démocrates. Le Parti des démocrates n'a jamais dit que le citoyen Steve Amoussou est blanc comme neige. Le Parti des démocrates réclame que la procédure judiciaire soit respectée, que les textes que nous-mêmes on s'est donnés, et qu'on a ratifiés sur le plan international, que ces textes soient respectés, pour le bien-être de vous et de moi. C'est de ça qu'il s'agit simplement, c'est la position du parti. Et je profite de votre occasion pour tirer chapeau aux députés du Parti démocrate qui sont allés et dire aux autres députés qu'ils sont l'élus du peuple. Et lorsque ça ne va pas, ils doivent aussi venir là pour réclamer, pour te dire, attention, ça ne va pas, il faudrait que les règles soient respectées. Voilà ce que moi j'ai dit. D'accord, monsieur Goundi, on va se calmer. On est là pour que je suis encore calme jusque-là. Jusque-là, je suis encore calme. D'accord. Oui. Ça me rassure, tout au moins. Ça me rassure. Oui. Alors, il y a que monsieur Rachid Gbadamassi, que vous connaissez très bien, ne vous a pas raté sur la question. Il a estimé que les députés du Parti Les Démocrates ont banalisé la fonction. Il a même trouvé des fautes politiques et morales assez décentes des députés parce que vous êtes quand même des élus du peuple et traîner vos échappes comme ça dans la rue, il n'a pas aimé ça. Que pensez-vous de sa sortie médiatique sur cet aspect des choses? Monsieur Amoua, par respect au boulot que vous faites. Par respect à votre studio dans lequel je suis. Par respect au professionnalisme de vos collaborateurs qui sont en train de faire un excellent travail avec vous tout le temps. Je ne pense pas que votre émission mérite que je réponde à ce monsieur. Votre émission ne mérite pas ça. Votre émission, je suis votre émission. Hein. Vous invitez les gens, c'est des débats de haute qualité. Donc, je ne pense pas répondre à cette question par rapport à ce monsieur que je ne veux pas nommer. C'est rabaisser votre émission. Et je pense que votre émission mérite mieux. Et je vous conseille, bon, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne peux même pas vous donner des leçons parce que je ne suis pas journaliste. Vous faites très bien votre travail. Je vous conseille de ne même pas aborder cette question avec quelqu'un d'autre. Donc, le Parti des démocrates ne répondra pas à ce monsieur. Et moi, Karim Goundi, je ne répondrai pas à ce monsieur. D'accord. Voilà. C'est votre avis, je vous le concède. Alors, évoluons dans ce débat. On sait quand même que, oui, on a vu les députés du Parti Les Démocrates devant la criette et tout ce qui va avec. Il y a eu, le lendemain, sa présentation maintenant au procureur de la République. 3 chefs d'accusation retenus contre lui. On va y aller au cas par cas, si vous le voulez bien. On parle de harcèlement par voie électronique.
Est-ce que vous avez lu déjà les chefs d'accusation retenus contre Steve Amoussou, qu'on appelle frère Mouvi, hein? Bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous avez lu les chefs d'accusation retenus contre lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai lu les chefs d'accusation et je ne voudrais pas me prononcer sur les chefs d'accusation parce que, pour moi, avant de pouvoir opiner sur les chefs d'accusation, il faudrait que la procédure soit respectée. Parce qu'on ne peut pas... Jusque-là, la procédure n'est pas respectée? Non, non, ça n'est pas respecté. Elle n'a pas été respectée. Lorsque on peut prendre quelqu'un tel qu'on l'a pris, on ne sait pas d'où il a été pris officiellement, on ne dit rien, ainsi de suite. Et on vient nous sortir des chefs d'accusation. Moi, je pense que... moi, je ne suis pas là pour répondre. Le Parti des démocrates ne répondra pas parce que le Parti des démocrates est en train de lutter pour que la procédure soit respectée. Et je l'ai dit, je l'ai martelé tout à l'heure, je le redis encore, le Parti des démocrates n'a pas dit que le citoyen Steve Amoussou est blanc comme neige, mais le Parti des démocrates dit qu'il faut respecter la procédure. Quand vous respectez les procédures, ça vous protège, ça me protège, ça protège tout le monde. Ça protège même ceux qui prennent la décision là. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel et depuis tout au moins 90, on a vu les Béninois vivre en toute intelligence. Il y a l'alternance au pouvoir, ils vivent en toute intelligence. On a des anciens présidents qui sont là, des anciens ministres qui sont là, des anciens ministres même du général Mathieu Kérékou qui sont encore vivants, qui sont encore là dans le Bénin. On vit en toute intelligence. Ça continue jusque-là, n'est-ce pas? Bon, et lorsqu'on pose certains actes qui peuvent agir sur ça, faut pas qu'on donne l'occasion à ceux qui viendront après la rupture de dire c'est ce que vous faisiez avant, non? Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Lorsqu'on gère un pays, et on pose des actes exemplaires pour que d'autres ne retrouvent pas à redire. Pour que l'autre ne dise pas, ah non, tu avais fait moi, mais je vais faire non. Et pour ça, je dis à certains jeunes que je rencontre, à certains politiciens que je rencontre, qui tiennent ce genre de discours-là pour dire non, un pays ne se gère pas comme ça. C'est pas parce que vous avez fait mal que nous-mêmes on va faire mal, non. C'est pas ça. On peaufine. D'accord. C'est-à-dire quand on gère le pays, on peaufine la gestion du pays. On peaufine la gestion. Et que aujourd'hui, tout président qui vient à la tête du pays ne sera pas inutile pour le pays, non. Il a fait des choses. Est-ce que celui qui est là maintenant fait des choses bien pour le pays? Mais sa gestion du pays actuellement donne des idées aux gens. Est-ce que c'est bien ou pas? Non, moi je ne suis pas là pour... Moi, je suis pas... M. Karim Goundi, le Parti des démocrates, n'est pas là pour dire c'est bien. Karim Goundi est là. Je n'attendais pas non plus à une autre réponse. Oui, mais Karim Goundi est là pour dire ce que vous faites là, c'est pas bon, vous pouvez corriger. Lorsque vous avez la thèse et l'antithèse, contrairement à ce que certains professeurs de français enseignent dans les écoles, l'antithèse n'est pas l'opposé de la thèse. L'antithèse est le complément de la thèse. C'est-à-dire, l'opposition est là pour compléter ce qui n'est pas triple. Ceux qui sont là pour dire, pour applaudir, pour dire que c'est bon, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont payés pour ça. C'est les ministres. Vous n'êtes pas dans un rôle de complément. Hein. Là, vous tirez à boulet rouge. Non, on ne tire pas à boulet rouge. Nous sommes dans un rôle de complément pour dire, attention, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on corrige ça pour que ça puisse aller de l'avant. L'antithèse n'est pas l'opposé de la thèse, je répète. L'antithèse est un complément de la thèse. Bon, quand on dit anti, bon, d'accord. Oui, bien sûr, même si c'est comme ça. Je vous le concède. Monsieur Karim Goundi, le peuple béninois vous a désavoué devant la criette parce que quand il avait été susurré dans l'opinion que M. Steve Amoussou serait présenté lundi en début de semaine, ben vous avez fait un point de presse, vous avez appelé à une mobilisation générale. Oui. Force a été de constater que la montagne a accouché d'une grosse souris. Vous étiez seul. Voilà, on vous a vu seul. Le peuple vous a complètement et totalement abandonné à votre sort devant la criette. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je profite de votre occasion pour dire merci beaucoup au peuple béninois pour ce que le peuple béninois fait pour le Parti démocrate. Le peuple béninois est un peuple extraordinaire. C'est un peuple qui sait choisir, qui sait que ce parti-là, c'est le parti du peuple. Et par rapport à ça, je dis merci. Par rapport à votre question, il faudrait... Peut-être que c'est vous qui pensez que c'est comme ça. Ceux qui sont en face de nous... Non, ceux qui sont en face de nous, là, n'ont pas pensé que c'est comme ça. Sinon, le citoyen Steve Amoussou serait présenté le lundi. Dites-vous pourquoi il n'a pas été présenté le lundi, pourquoi c'est le mardi il a été présenté. C'est parce qu'ils ont vu que l'appel la voix du Parti des démocrates porte. Et si le Parti des démocrates dit sortez pour aller, on n'a pas dit sortez pour aller casser, on dit sortez pour aller soutenir votre frère. Mais pourquoi les gens ne sont pas sortis? Non, mais est-ce que Steve Amoussou a été présenté le lundi? Mais il fallait qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent. Non, il fallait qu'il soit présent. C'est un faux fuyant, monsieur. Non, mais pourquoi ils ont repoussé en temps normal? Est-ce qu'on ne devait pas nous déclarer? Quand on nous a dit c'est pour le lundi,
On a fait notre point de presse. Et après, on ne l'a pas vu le lundi. On a vu les députés du parti, les démocrates et d'autres opposants qui étaient là. Pourquoi le peuple ne vous a pas suivi en attendant que le monsieur soit présenté? Non, mais est-ce que vous savez, nous, à quel moment on a eu l'information qu'il ne s'est pas présenté? Vous ne savez pas? À quel moment vous avez eu l'information? On a eu l'information peut-être très tôt le matin qu'il ne s'est pas présenté. Et parce que, après tout, un parti politique doit avoir aussi du renseignement, oui ou non? Et pourquoi vous y êtes allé quand même? Mais on est allé quand même, parce qu'il faut aller quand même. Il faut quand même aller. Vous avez été pris à votre propre piège. Non. Même si on savait qu'il n'allait pas être présenté, il faut aller quand même. Pour que le peuple voit que nous sommes allés sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que le peuple. Vous dites que le peuple nous a désavoué. Ceux qui sont en face n'ont pas vu ça comme ça. Ceux qui sont en face ont peur de nous. Et ils ont compris que, attention, quand ceux-là disent que c'est comme ça, c'est que le peuple va faire. Donc, faut pas. On a eu M. Goundi, des explications, j'ai lu avec d'autres confrères qui ont interrogé un des avocats de M. Steve Amonsou. Oui. Qui expliquait un peu que en tout cas, on continuait pas à l'écouter justement parce qu'il était en garde à vue, donc il n'avait pas été présenté le lundi parce que les enquêtes complémentaires, étaient toujours en cours. Donc, ce qu'on a pu en tirer, c'est ça. On ne nous a pas dit que telle ou telle personne a peur de le présenter et que bon, voilà. Donc, on peut s'en tenir à ça, non? Mais là, qu'est-ce que vous voulez que les gens vous disent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens vous servent? Vous voulez que les gens vous disent, ah oui, le Parti démocrate a appelé la population à sortir, c'est pourquoi on a repoussé. Non, il ne peut pas vous dire ça. Il ne peut pas vous le dire. Ils ont si peur de vous? Mais je vous dis. Vous pensez? Mais je vous dis, mais il devait présenter le monsieur, comment on appelle? Il devait le présenter le lundi. S'il le présentait le lundi et que la population n'est pas sortie, vous allez nous dire, bon voilà, ils l'ont présenté, la population n'est pas sortie, ils l'ont amené à mardi. Vous savez les informations qu'ils ont avant de faire ça? Vous ne savez pas. Pourquoi mardi vous n'étiez pas là? Mardi, vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé mardi? Vous avez vu comment très tôt, déjà à 6 heures, ça a été déjà barricadé, toutes les rentrées, tout a été barricadé. Ils ont pris les dispositions pour que personne n'y aille. Nos députés sont allés le mardi avec le échappe toujours. Ils ont dit non, qu'il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas aller à la devanture. Les députés disent, mais je suis élu de la République, je veux savoir ce qui se passe. J'ai le droit d'aller savoir ce qui se passe, non? C'est une audience, bon, c'est une audition, c'est pas encore une audience, d'accord. C'est une audition, d'accord. Mais ils ont dit non. Mais les vidéos ont circulé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes les républicains, nous respectons, nous ne sommes pas là pour faire du désordre. Nous sommes là quand même pour dire, nous sommes allés, le peuple qui vous avez fait confiance en nous et qui nous avait envoyé à l'Assemblée, un citoyen béninois est en train de subir quelque chose qu'il ne devait pas subir. Après la conférence nationale des forces vives de la nation, nous sommes allés pour dire non, que nous voulons assister ce monsieur-là, ce citoyen béninois-là, qui est un béninois, qui a ses droits, qui a tout ce qu'il faut, et qui a le droit d'être arrêté dans les normes. Pourquoi et qui n'a pas été arrêté dans les normes. Mardi? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais d'abord, vous, en tant que journaliste, vous avez appris qu'il serait présenté mardi quand? Vous, en tant que journaliste? Ça a été fait rapidement en catimini. C'est quand il était déjà là qu'on a appris que c'est le mardi qu'il a été fait tout là. Et en temps, ils ont déjà pris les dispositions pour barricader ce qu'ils devaient barricader. Mais pourquoi ils ont si peur qu'on y aille? Pourquoi ils ont peur que le Parti des démocrates aille de l'autre côté? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils barricadent? Je ne sais pas pourquoi ils barricadent. Pourquoi le parti, les démocrates, veut coûte que coûte être présent à l'audition du frère Onvi? Était-il membre de votre formation politique? Le frère... c'est pas le frère Onvi qui a été présenté, nous ne savons pas. Monsieur Steve Amonsou qui a été présenté. Oui. Il est béninois. Il appartient un peu le parti, les démocrates, c'est le parti du peuple. Et lorsque un citoyen a des difficultés, nous devons aller, même si demain, c'est membre de la mouvance présidentielle qui a des problèmes dans ces conditions, le parti des démocrates sortira. Est-ce que vous êtes sûr? Ça, c'est un langage diplomatique? Non, ce n'est pas un langage diplomatique. C'est pas un langage diplomatique. Même si, je vous dis, même si c'était un membre de la mouvance qui avait des soucis comme ça, le parti des démocrates va aller... Donc vous n'êtes pas désavoué? On le peuple est toujours avec vous? Mais on ne peut pas être désavoué. Aujourd'hui, dans la tête des Béninois, les Béninois ont placé le Parti des démocrates dans le cœur. Ah bon? Bien sûr. Vous êtes dans le cœur de chaque Béninois? Non, nous ne sommes pas dans le cœur de chaque Béninois. Vous savez ce qui est dans le cœur, c'est ça qui s'exprime. Donc ce qui sort de la bouche des populations qu'on entend, vous savez très bien. Mais attendez, comment vous-même vous pouvez penser que nous sommes désavoués dans 2 circonscriptions électorales Cotonou, 16e, 15e, où sur 9 députés, on a eu 6. D'accord. Les élections sont passées. Regardons l'avenir. On est en train de finir petitement cette émission. Oui. Que le temps passe. On a observé au sein de votre parti déjà, puisque 2026 est dans le viseur, oui. certains jeunes qui
veulent déjà se porter candidat. Il y a même un qui, voilà, les journaux ont écrit là-dessus, qu'il est candidat pour la présidentielle de 2026. On vous voit, vous, Karim Goundi, sur tous les plateaux. Voilà, très souvent, vous opinez sur l'actualité. Vous n'avez pas encore réagi sur la question. Est-ce que Karim Goundi a un appétit pour la présidentielle? Et que pensez-vous déjà de ces jeunes-là qui se portent candidats au sein de votre formation politique? Bon, d'abord, moi je voudrais d'abord vous dire merci. Ça veut dire que vous suivez l'actualité du Parti démocrate. Ça veut dire que quelque part le Parti démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un parti que les gens suivent de très près. Alors par rapport à ces jeunes qui font du mouvement, qui veulent se présenter, dont les journaux disent déjà qu'ils veulent être candidats, moi je trouve déjà que d'abord, c'est très bien que les jeunes soient dans une formation politique et qu'ils pensent qu'ils ont une place, ils peuvent faire quelque chose. C'est déjà très bien. Et sur ce côté-là, je dis déjà un merci beaucoup à nos aînés qui sont avec nous. À nos aînés, le premier, c'est le président Boni Yahi, qui malgré il a fait 10 ans au pouvoir, avec les jeunes, il est très à l'aise avec les jeunes, que des anciens ministres comme Alassane Tigri, comme le ministre Akadri, tout ça comme le professeur Eugène Azatassou, c'est des gens qui ont l'âge de nos papas et qu'on soit avec eux, qu'on soit à l'aise jusqu'à ce que les jeunes se disent qu'ils peuvent alors faire tout là. Ça veut dire que le Parti démocrate, c'est un havre de paix. C'est un lieu où il y a un terreau où des jeunes peuvent émerger, des jeunes peuvent se sentir épanouis. Qu'est-ce que les responsables pensent déjà de ça? Ah, je ne sais pas d'abord comment les responsables parlent, mais ce que j'observe, c'est ce que je vous dis. Mais ça ce que je dis. Donc, deuxième chose, par rapport à Karim Goundi, c'est pour vous dire que, pour l'instant, Karim Goundi pense que ce qui est important, c'est que le parti puisse mieux se positionner. Ce qui est important, c'est que le parti puisse être prêt, puisse vraiment être solide, avoir de bons muscles pour 2026. L'important, ce n'est pas la personnalité Karim Goundi, non, ce n'est pas ça. Et je le dis toujours, et quand j'écoute le président Éric Koundité et d'autres personnes, nous qui sommes dans le parti, nous sommes des instruments du parti. Nous sommes des instruments. Et surtout que le chef, c'est Dieu qui donne, c'est divin. D'accord? Lorsque la situation est bien, lorsque le parti se porte très bien, lorsque la démocratie peut s'exprimer dans un parti politique, quand le moment viendra, ce n'est même pas vous qui allez dire je vais être candidat, ça va se présenter, ça est, on va dire bon ça est, ainsi de suite. Et il faut reconnaître que ce n'est pas, ça n'obsède pas Karim Goundi, c'est pas mon problème moi. Vous n'y pensez pas? Non, je n'y pense pas. Moi je sais que plein de nos militants peuvent être candidats. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens pensent que bon, on doit aller chercher un oiseau rare sur la planète Terre, dans le Parti démocrate, est-ce que vous avez des candidats, ainsi de suite, oubliant que pour que le parti les démocrates existe, ce sont des gens qui ont lutté, ce sont des gens qui ont milité pour que le parti soit positionné à ce niveau-là. Pourquoi ces gens qui ont milité, qui ont lutté, qui ont fait, ne peuvent pas représenter le parti? Donc c'est pour le dire à ceux-là qui ont ces gens de raisonnement-là que non, ce n'est pas le bon raisonnement qu'il faut avoir. L'important pour nous, c'est que le parti soit positionné, que le parti puisse vraiment s'exprimer, être bien en 2026. Et alors, Dieu choisira qui va être notre candidat. Et nous allons, en toute intelligence, celui qui sera choisi, on sera derrière lui pour la victoire finale. D'accord. C'est vrai qu'avant 2026, il y a l'étape aussi du code électoral qui fait débat depuis quelques mois. On sait que le nouveau code électoral a été adopté à l'Assemblée nationale. Votre parti a dénoncé comment les travaux ont été faits, jusqu'où on en est arrivé. On sait que vous continuez toujours de mener des démarches dans ce sens. On sait aussi que de l'autre côté, le gouvernement a pris acte et voilà, le porte-parole du gouvernement est sorti aussi sur cet aspect des choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore retoucher le code électoral avant 2026 et quelles sont les démarches que vous menez au niveau de votre formation politique à cet effet? Je pense que, bon, merci beaucoup pour cette question-là, parce qu'elle est vraiment importante. Parce que le code électoral, vous savez très bien, je ne le souhaite plus pour mon pays. Vous savez très bien que ce sont souvent les questions électorales qui amènent des mésententes et qui amènent des troubles à l'ordre public et qu'après, il peut y avoir des dégâts. Ce qu'on ne souhaite plus pour le Bénin. Moi, je pense que le gouvernement de la rupture, qui a fait l'expérience de 2019,
où il y a eu des violences, où il y a eu, le Bénin a été positionné négativement à l'international. En 2021, la mission, on a vu des images ici, c'est pas joli à voir, ça ne se ressent pas aux Béninois. Et qu'aujourd'hui, il y a un code électoral comme celui qui est là aujourd'hui. Je ne veux plus revenir sur certaines dispositions qui font polémique. Je voudrais dire simplement que pour le bien du pays, pour la paix et la stabilité, ce code électoral doit être relu. Et je pense que le code électoral doit être relu, qu'on ira aux élections avec un code électoral consensuel. Alors, vous avez parlé du porte-parole du gouvernement tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui a dit que est-ce que les débats sont bien passés à l'Assemblée nationale? Est-ce que les opposants ont participé au débat pour le vote de ce code électoral-là? Et que si tout ça est passé dans les règles de l'art, pourquoi aujourd'hui on vient faire cela? Ce que moi je voudrais dire au porte-parole du gouvernement, c'est que il oublie qu'en réalité, lorsqu'on dit que pour être candidat pour être à la députation, pour être candidat à la présidence de la République, comme pour être candidat au poste de vice-président de la République, il y a des conditions. Souvent on dit être de nationalité béninoise. Lorsqu'on vous le dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aimer le Bénin. Parce qu'un Béninois, face à une situation au Bénin, va réagir autrement pour protéger le Bénin par rapport à un étranger. Ensuite, on vous dit être de bonne moralité. Être de bonne moralité, c'est faire la promotion de l'éthique. Faire la promotion de l'éthique. Lorsqu'on vous le dit, lorsque ces conditions-là, les députés ont respecté ces conditions-là et qu'ils sont élus, même s'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, comme le dit le porte-parole du gouvernement, ces conditions-là, quand ils vont penser à ça, ils vont se dire, attention, on est majoritaire, certes, mais on doit poser des actes qui respectent l'éthique. On doit poser des actes qui respectent la personne humaine. Surtout que, les exemples sont là, surtout qu'on avait posé des actes en temps qui ont amené des violences et il y a eu des pertes en vie humaine. Donc ne posons plus ces actes-là. C'est ce que moi je voulais répondre au porte-parole du gouvernement. Cet argument qu'il a avancé, qu'il m'excuse, c'est un argument, quand il a écouté, j'étais un peu choqué. J'étais un peu choqué parce que c'est un code électoral, ce code électoral que je vois, c'est un code électoral qui ne nous ressemble pas, qui ne ressemble pas au Bénin. Et c'est un code électoral qui va faire de sorte que si on doit aller aux élections avec ce code électoral, celui qui va gagner les élections, ça va amener de la polémique. Mais je reste convaincu, monsieur à moi, que le code électoral sera relu et que les consultations continuent. Parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Les consultations continuent et comme je le dis partout, le dialogue est une qualité des Béninois. Les Béninois vont dialoguer et vont surprendre le monde en sortant un code électoral consensuel. Et je reste convaincu, parce que j'aime le Bénin, que en mai 2026, le Bénin choisira son président de la République dans la paix, dans la quiétude. Et qu'il y aura passation de service et que ce président qui va passer et qui va prendre le pouvoir sera du Parti des démocrates. Je reste convaincu par rapport à ça. D'accord, c'est votre conviction. C'est votre souhait et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous, monsieur Karim Goundi. Vous êtes secrétaire à la jeunesse, au loisir, au sport, au niveau du Parti Les Démocrates, membre de la coordination nationale de cette formation politique. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes un parti d'opposition à toutes fins utiles. Ça ne vous gêne pas que je le précise? Bien sûr, puisque nous sommes déclarés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, parti d'opposition. D'accord. Demain, vous pouvez changer de posture, on ne sait jamais. Non, pas du tout, parce que notre loi, la charte des partis politiques dit, lorsque vous êtes membre du parti d'opposition, vous ne pouvez pas vous partir facilement, vous ne pouvez pas avoir une nomination quelque part. Vous le savez très bien, pour que quand les gens trouvaient des nominations, ils pouvaient changer de veste. Là maintenant, M. Karim Goundi est membre du Parti Les Démocrates et M. Karim Goundi, tant qu'il reste membre du Parti des démocrates, ne peut avoir une promotion au niveau du pouvoir en place. Et je peux vous rassurer que je suis très à l'aise là où je suis. Là où vous êtes. Et très épanoui. Merci beaucoup. Merci. Ce sera votre mot de la fin. Merci à mon tour. Je voudrais remercier toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme que j'ai eu le plaisir d'animer ici en plateau. Les échanges ont été très passionnés. Merci de vous être prêtés à nos différentes questions. Merci aussi à vous, à la maison, qui nous avez suivis via nos différents canaux. Je vous exprime ici ma reconnaissance
façon, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de Prime Politique avec un autre invité pour décrypter l'actualité socio-politique. Au revoir.